j'espère que tu vas bien, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes goals 2025. C'est parti! Ok, j'ai noté tous mes goals 2025 sur cette feuille et dans mon bullet journal. Et j'ai envie de vous les partager, je fais ça chaque année, je ne l'ai pas fait l'année dernière. Et je me suis dit que cette année j'allais le refaire parce que ça m'a manqué. Je suis désolée, mon appareil photo n'arrive pas à bien cadrer par rapport à tout ce que j'ai derrière moi. Donc c'est peut-être pas folichon au niveau de la taille. Mais j'ai plus que 3 bureaux en main. Donc un chat. Donc je galère un peu, hein, je vais pas vous mentir. Donc la caméra est au seul endroit où elle peut être. Donc je vais commencer tout de suite et la toute première chose comme goal que j'ai en 2025, c'est de m'apaiser. Parce que j'ai besoin de m'apaiser mentalement, de ne plus être aussi anxieuse. J'ai besoin que tout ça se calme, j'ai besoin que cette mélancolie se calme, j'ai besoin que cette angoisse qui est en permanence en moi se calme. C'est vraiment un besoin que je ressens aujourd'hui. C'est vraiment de m'apaiser, de me calmer. Donc c'est vraiment, je pense, la chose numéro 1 en 2025, c'est ça. Ensuite, c'est continuer de vivre mon amour avec mon monsieur, parce que ça fait maintenant plus de 3 ans qu'on est ensemble. Ça fera bientôt 3 ans et demi que nous sommes ensemble. En mars, ça fera 4 ans déjà qu'on se côtoie, qu'on s'est échangé un baiser pour la première fois et qu'on a commencé tout doucement à finalement entretenir cette petite relation. Je suis désolée, j'ai des mouchettes dans mon bureau, on est en janvier. Et j'ai vraiment envie que ça continue, j'ai envie que ça continue comme ça. On a plein de beaux projets ensemble. On a tous les deux des projets bien sûr solo, parce que chez nous c'est très important de garder des projets solitaires. Mais aussi on a plein de projets en commun et des beaux projets qui se concrétisent de mois en mois, d'année en année. Et j'ai vraiment envie que tout ça continue parce que ça me fait énormément de bien. Et c'est sûrement la seule chose qui fonctionne en ce moment dans ma vie, c'est mon couple. Et donc je veux vraiment pouvoir continuer à faire grandir mon couple. Donc voilà. La troisième chose, c'est de sortir un peu plus et de faire des activités en extérieur. Ça peut être juste d'aller au cinéma, ça peut être voir les copains. J'aimerais reprendre aussi de la danse. J'aimerais vraiment ressortir de chez moi. Parce que je pense qu'il est temps que je me bouge, que je me fasse violence et que j'aille de l'avant. Donc je veux vraiment faire plus d'activités extérieures. Même à la maison, mais par exemple faire des jeux de société, faire des puzzles, faire ci, faire là. Je veux vraiment faire davantage d'activités, quelles qu'elles soient, extérieures ou intérieures, peu importe, mais j'ai vraiment envie de ça cette année. Il faut que j'avance de toute façon, donc voilà, c'est là, il faut que j'y aille. La quatrième chose, c'est encore vis-à-vis de mon amoureux, c'est de continuer à faire un date par mois. En septembre, j'ai une copine qui m'a dit ouais, je fais un date avec mon amoureux, parce qu'il s'était pas vu depuis plusieurs semaines, parce que la vie, voilà. Et ça m'a fait penser au fait qu'avec mon amoureux, déjà depuis qu'on vit ensemble, mais même un peu avant, on ne faisait plus de date ensemble, on allait plus dire ah tiens ça te dit ce soir tu me rejoins au resto, des trucs comme ça, parce qu'on n'avait plus le temps, parce que moi mentalement ça n'allait pas, lui pendant un moment ça n'allait pas, avec nos travails ça n'allait pas. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de remettre en place et c'est quelque chose qu'on fait de plus souvent. Par exemple on se fait un date bowling, on se fait un date ciné, on se fait un date ci, un date là, ça a été date marché de Noël, enfin voilà. Et c'est très important pour moi de continuer d'en faire au minimum un par mois, parce que c'est ces moments où on pense vraiment qu'à nous et on n'est que ensemble. On a déjà, enfin quand j'étais hospitalisée, on a fait un date jeu de société à l'hôpital. Ça m'a fait trop du bien parce que même si j'étais à l'hôpital, pendant quelques heures j'ai oublié que j'étais là, j'étais juste en date avec mon amoureux, on était face à face, on jouait et voilà, c'était juste trop bien. Et donc si vous êtes en couple, que ce soit depuis longtemps ou pas, n'hésitez pas à vous faire des petits dates de temps en temps, de faire raviver un peu la flamme, ça fait du bien, ça fait extrêmement du bien, donc voilà. Ensuite, mon goal de cette année qui est important aussi, j'espère réussir, revenir sur Twitch. Je suis terrorisée à l'idée de revenir sur Twitch parce que je ne sais pas ce qui s'est passé en 2024. Tout le monde s'est mis à Twitch. T'as des gens inconnus au bataillon, ils n'ont jamais joué aux vidéos de leur vie. Du jour au lendemain, ils adorent les jeux vidéo et ils sont mis sur Twitch. Et donc je me sens plus légitime à revenir parce que j'avais une communauté, j'avais des viewers, etc. Maintenant, je sais qu'ils ne vont plus être là. Ils ont trouvé d'autres personnes entre temps. Donc j'ai très peur de revenir, d'être complètement solo. J'ai plus de modo. Mon seul modo que j'ai encore, c'est mon amoureux, mais lui il travaille, donc il pourra pas être là à chaque fois. Et être sur Twitch sans avoir quelqu'un qui surveille
les gens bizarres, ça m'angoisse. Donc je sais pas comment je vais faire pour revenir sur Twitch, mais j'espère réussir à revenir. Même si c'est qu'une fois par semaine, j'aimerais vraiment réussir. Ensuite, c'est repasser du temps dans mon bureau, parce que mon bureau, je l'ai délaissé. Je n'y venais plus parce que j'arrivais pas à m'y sentir bien. Donc là, j'ai réuni en fait dans mon bureau 3 espaces. J'ai mon bureau, donc jeux vidéo, j'ai ma bibliothèque et j'ai mon coin montage. Et tout ici, j'ai tout mon coin make-up, mais j'ai aussi maintenant tout ce qui est ongles, soins, etc. dans la même pièce. C'est une toute petite pièce d'à peine 8 mètres carrés qui est hyper mal agencée parce qu'en plus elle est en longueur. Donc je vous avoue que c'est vraiment pas le top, mais j'essaie de tout faire rentrer. Pour l'instant j'ai du mal à me placer. Là on a refait mon bureau et je suis pas sûre que j'aime finalement parce que enfin voilà, je ne sais pas. Je suis un peu perdue. Donc je vais bien voir. Je change tout le temps d'avis et j'arrive pas à me... Il faut que j'arrive à trouver vraiment le mood parfait dans ce bureau pour pouvoir y passer du temps parce que ça me manque, parce que je vais plus sur mes jeux vidéo, parce que j'aimais pas être ici. J'ai du mal à me mettre sur mon montage parce que j'aime pas être ici non plus. Donc je veux vraiment que mon bureau devienne mon espace safe et il reprend beaucoup de temps. Je veux pouvoir repasser du temps, je veux pouvoir à nouveau faire comme avant et passer parfois toute ma journée dans mon bureau à jouer aux jeux vidéo et juste à être bien avec moi-même parce que ça reste une de mes passions, le jeu vidéo, et je l'ai délaissé cette année. Ça fait 1 an et demi que je ne joue plus. Ça fait 1 an et demi que j'ai plein de jeux géniaux. J'ai une amie qui m'a offert plein de jeux vidéo pour mon anniversaire. Et j'y ai toujours pas joué, je les ai toujours pas lancés. Et je peux pas vous dire à quel point ça me rend triste. Donc, on essaie de faire ça cette année. Ensuite, c'est de refaire une activité physique douce. Ça peut être du pilates, ça peut être du yoga. Vraiment, je veux quelque chose de très doux pour mon corps parce que, comme vous le savez, j'ai perdu énormément de muscles. Et donc je sais plus tenir sur mes jambes. Si je marche 1 heure, mes jambes tremblotent dans tous les sens, je suis obligée d'aller m'allonger. Donc je veux ramener quelque chose de doux, mais qui va quand même faire un peu bouger mon corps, peut-être un peu activer mes muscles, je sais pas trop, mais c'est vraiment un truc doux. Et je le ferai à la maison. Je me suis racheté mon tapis beaucoup plus épais pour mon mal de dos. Et donc je voudrais remettre ça en place 1 fois par semaine, d'avoir une activité physique, mais douce. Vraiment doux au possible pour mon corps, et voilà. Ensuite, j'ai retourné à l'institution dont je vous ai déjà parlé. Donc c'était une institution qui est là pour les personnes qui ont des souffrances psychologiques et qui sont enfermées à un moment donné dans leurs souffrances psychologiques. Et ça amène à se resociabiliser, à ressortir de chez soi, à de nouveau avoir une activité en dehors de chez soi. Souvent c'est pour te ramener vers quelque chose. Moi ça serait pour me ramener vers mes études tout doucement. Le travail, je ne sais pas. Je vous dis, en ce moment, je suis complètement perdue dans ma vie. Donc, je ne sais pas vers où je vais. Mais voilà, j'aimerais pouvoir y retourner et tenir. J'ai mon rendez-vous le 13 janvier avec la coordinatrice pour essayer d'y retourner. Et on verra bien. Mais j'espère vraiment réussir à y aller et à tenir. Parce que j'en ai vraiment besoin, vraiment besoin. L'autre de mes goals, c'est d'aller chez Manon et de voir mon petit alien. Parce que je l'ai toujours pas vu alors que ça y est, il a passé ses 1 an et il commence à marcher le frérot. Il va dans tous les sens, il grimpe, il rampe, il fait plein de trucs et je l'ai toujours pas vu, ça me brise le cœur. Mais logiquement, tout va bien, on part du 9 au 13 avril, donc j'ai trop hâte d'aller les voir et voilà. Ensuite, c'est de me replonger dans l'art. Je vous en avais parlé dans mon dernier vlog que je veux absolument me replonger dans l'art. Je veux me replonger dans le dessin, dans la peinture, dans l'art des ongles, dans l'art du make-up, donc refaire des make-up artistiques aussi. J'ai envie de me remettre à la céramique comme je faisais quand j'étais plus jeune. Voilà, toutes ces petites choses-là, j'ai envie de m'y remettre à fond parce que c'est quelque chose qui m'apporte énormément l'art. C'est quelque chose qui me calme beaucoup, qui me canalise beaucoup. Alors je suis nulle à chier et c'est toujours très moche ce que je fais parce que je n'ai aucun talent artistique. Mais j'ai envie de m'y remettre quand même. De toute façon, personne ne les verra, c'est vraiment pour moi, donc voilà. Mon goal aussi de cette année, c'est d'avoir 2 lectures minimum par mois. J'ai réussi cette année, comme vous l'avez vu, à lire 41 livres, mais je ne suis pas du tout quelqu'un d'assidu. Ça veut dire que parfois, pendant 3-4 mois, je ne lis pas, puis je lis 10 livres sur le mois, puis je ne relis plus pendant 2-3 mois, puis je relis 10 livres sur le mois. Ça, je veux plus, je veux vraiment réussir à tenir avec 2 par mois minimum. Voilà, mon goal aussi c'est d'atteindre les 25 cette année. Je fais chaque fois 1 en plus chaque année. Donc 25 pour cette année 2025. On verra si on y arrive. Logiquement ça devrait aller parce que je lis quand même des comics en plus de mes romans. Donc voilà. J'aimerais vraiment cette année faire un petit voyage, même de 2 jours. Même par exemple aller à Bruges 2 jours
ou quelque chose comme ça, juste partir 2-3 jours de la maison et de faire un petit voyage avec mon amoureux, qu'on aille découvrir quelque chose, qu'on aille découvrir un endroit. Je voudrais vraiment réussir à faire ça cette année. Et ça peut être aussi un parc d'attractions comme on l'a fait l'année dernière avec Fantasyland par exemple, à Efteling pendant 2-3 jours. Prendre un hôtel là-bas, etc. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je me mets cette année. La priorité c'est moi, c'est nous, c'est notre maison. Donc cette année c'est vraiment ça, le but. J'aimerais aussi recommencer les ongles parce que oui, depuis que je suis retombée malade, ça fait bientôt, ça fait plus d'1 an maintenant, que je ne fais plus les ongles sur les autres. J'ai perdu tout mon talent. Même sur moi je n'y arrive plus, c'est toujours hyper moche parce que je n'y arrive pas. En fait j'ai perdu toute la technique. Et c'est pas comme le vélo, ça s'oublie. Donc une fois que ton corps n'a plus l'habitude de faire les mouvements, tu le perds complètement. C'est d'une tristesse absolue. Mais c'est comme ça, donc j'espère cette année refaire les ongles. Je vais me mettre absolument à faire les ongles de mon mec tous les mois. Si ma belle-mère a de nouveau envie de lui faire aussi, comme ça j'aurai au moins 2 personnes sur qui je travaille, plus moi, donc c'est aussi me faire les ongles tous les mois, parce que j'avais complètement laissé de côté. Donc, on croise les doigts, hein, et on espère que je vais y arriver cette année. Tenir mon rythme sur YouTube est aussi l'un de mes goals. Pour l'instant, je tiens bien. J'arrive juste pas à me décider si je reste sur 2 vidéos semaine ou si je passe à 1 vidéo semaine. Est-ce que de temps en temps j'en sors 2 et le reste du temps j'en sors 1? Parce que j'ai l'impression que 2 ça fait beaucoup. Mais en même temps, 1 j'ai l'impression que c'est pas assez. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc je ne sais pas encore comment je vais organiser tout ça. Je me laisse aussi le temps de trouver mon organisation. Là je sais que normalement j'ai ce qu'il faut pour faire 1 vidéo par mois. 1 vidéo par semaine pardon, pendant un certain temps. Donc c'est ce que je vais continuer à faire je pense. Et puis après je verrai. Est-ce que je rajoute des vidéos bonus, etc. Chill, mais je veux tenir mon rythme. Cette année je veux sortir au moins 1 vidéo par semaine toute l'année. Donc, encore une fois on croise les doigts que tout se passe bien. Ensuite, et celui-là c'est aussi un qui est très important pour moi, c'est d'économiser pour le tatouage pour mon papa et ma maman. Donc au départ quand mon papa est décédé, je voulais faire un tatouage rien que pour lui. Et vu que ma maman a décédé aussi, j'ai envie de faire un tatouage commun pour eux deux sur ma cuisse. J'ai déjà la tatoueuse, je sais déjà ce que je veux faire. Mais il faut économiser parce que c'est un gros tatouage, c'est une grosse zone. Et ça va encore me coûter 800, 900, voire peut-être 1000 € encore une fois. Donc il faut que je mette de côté pour ça. Et ça fait partie de mes priorités avec notre nid, de mettre de l'argent pour ça. Donc je veux mettre de l'argent de côté pour la maison. Et je veux mettre de l'argent de côté, enfin je veux mettre moi de l'argent de côté pour ce tatouage qui me tient énormément à cœur. Et j'aimerais vraiment réussir à le faire en 2025. Ensuite, et là ça va être un challenge que je ne suis pas sûre de réussir, je le dis très honnêtement, mais même un pas sera déjà génial, c'est d'accepter mon nouveau corps. C'est d'accepter que je n'ai plus de rondeur, que je n'ai plus de graisse, qu'on voit tous mes os. C'est d'accepter que je fais une taille XS. C'est d'accepter tout ça. Pour beaucoup c'est un rêve, pour beaucoup c'est un goal, pour beaucoup c'est une limite normale. Pour moi ça ne l'est pas et je n'arrive pas à accepter ça, je n'arrive pas à accepter mon reflet dans le miroir. Donc ça va être très compliqué d'accepter ce nouveau corps, ça va être très compliqué de vivre avec. Mais j'ai envie d'essayer parce que de toute façon je peux rien faire contre. Les médecins sont clairs que de toute façon, même si je reprends un jour du poids, je ne reprendrai jamais au point d'être de nouveau un peu en forme. Si je reprends 5 kilos, ça sera déjà très bien. Donc on va rester là-dessus, d'accord? Et on va essayer d'accepter ça. Donc voilà. Et ensuite, c'est de profiter de ce nouveau corps et de pouvoir m'habiller comme j'en ai envie. D'arrêter maintenant de me stresser, de me dire ah oui mais on va juger parce qu'il y a un bourrelet qui dépasse, ah oui mais on va juger parce que j'ai des grosses cuisses. Meuf, de toute façon t'as plus rien. Si on te juge maintenant, de toute façon on te jugera juste en te disant que t'es vulgaire. J'ai porté des vêtements, sachez-le, quand je faisais 120 kilos. J'étais d'une vulgarité sans nom et j'en avais rien à branler. Et aujourd'hui que j'ai perdu du poids, je n'ose plus m'habiller, je n'ose plus mettre des robes moulantes, je n'ose plus mettre des robes près du corps parce que j'ai peur qu'on me prenne qu'on me traite de vulgaire. Et donc je ne le fais pas. Il y a plein de vêtements que je ne mets pas parce que je veux pas qu'on me trouve vulgaire. Donc en fait allez tous vous faire foutre. En fait quoi qu'il arrive, quel soit le poids que je fais, ça ne va jamais aux gens. Soit je suis trop grosse, soit je suis trop maigre, soit je ne peux pas porter ces vêtements parce que ça fait trop vulgaire ou parce qu'une grosse ne peut pas mettre ça. Et maintenant c'est ah oui mais on voit tous tes os, ah oui mais c'est vulgaire. Et oh franchement j'en ai ras le cul. Donc je veux m'habiller comme je veux cette année. Voilà. Je veux absolument reprendre en septembre mes cours de dessin, donc c'est loin, hein, vous allez me dire, mais
voilà, je l'ai noté, je veux reprendre mes cours de dessin. J'avais commencé mes cours de dessin en septembre, comme vous le savez, j'ai dû arrêter parce que à un moment donné j'étais hospitalisée toutes les semaines et donc je prenais du retard et je suis complètement à la ramasse comparée à tout mon groupe. Donc j'ai décidé d'arrêter les pots cassés, de me dire ok, cette année on arrête, ça ne sert à rien, t'es trop à la ramasse, tu ne peux pas en fait, tu peux pas rattraper le temps que t'as perdu. Donc tant pis pour ce temps là, arrête-toi pour cette année, fais autre chose, fais toi-même au pire, essaie d'apprendre un peu toi-même déjà, de t'avancer un petit peu. Parce que même si j'ai commencé en même temps que les autres, certains avaient déjà un niveau et donc moi j'étais vraiment le ras du panier, on va dire. Donc voilà, septembre absolument reprendre mes cours de dessin, c'est genre le plus important. Et en plus des cours de dessin, j'aimerais reprendre des cours de danse, que ce soit de la zumba ou de la danse urbaine. Je veux reprendre quoi qu'il arrive, donc va falloir se bouger les fesses si vous voulez mon avis. Et la toute dernière chose que je veux faire, c'est d'apprendre des nouvelles choses. J'ai envie d'apprendre à faire du crochet, j'ai envie d'apprendre à faire de la poterie, j'ai envie de plein de choses, j'ai envie de continuer à apprendre, j'ai envie d'apprendre l'anglais, voilà, j'ai envie d'apprendre des nouvelles choses et donc je pense que je vais le faire. Même le tricot, j'ai envie d'apprendre, c'est différent du crochet, donc j'ai envie d'apprendre ces choses-là. J'ai envie d'apprendre à coudre parce que j'aimerais savoir faire des ourlets sur mes pantalons. Que si j'ai des trous, pouvoir peut-être faire du patchwork ou quoi, venir rajouter des trucs dessus pour cacher le trou et faire quelque chose de joli. Pouvoir customiser mes propres vêtements quand ils me plaisent plus parce que je sais pas moi il manque un truc, me dire ok je rachète un autre tissu et je viens ajouter pour faire des choses sympas. Donc je veux vraiment apprendre à coudre, genre c'est vraiment le crochet et la couture, je pense que c'est mes deux principaux que j'ai envie d'apprendre en cette année 2025. Donc voilà ce qui conclut mes goals de 2025, j'en ai 19, ce n'est pas énorme mais c'est déjà pas mal, hein. On verra déjà si on les a tenus cette année. Promis, l'année prochaine je vous fais un récap fin décembre, on voit où on en est, d'accord? Si on a bien tenu nos goals là et si on se sent un peu mieux. Est-ce que je suis la seule à ne pas y croire? Probablement. Mais on va essayer, écoutez, même si c'est un pas, même si je n'arrive pas à faire mon activité douce toutes les semaines comme je le voudrais, même si je la fais 2 fois sur le mois, déjà ce sera une victoire. Même si je n'accepte toujours pas mon nouveau corps, si déjà j'arrive à me regarder dans un miroir, ça sera une victoire. Chaque pas est une victoire. Donc même si je suis pas apaisée à 100%, c'est pas grave. Mais du moment qu'il y a eu une petite avancée et que peut-être je suis un peu moins angoissée ou peu importe, mais chaque petite victoire sera bonne à prendre. Donc voilà. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire, est-ce que vous avez des goals, des objectifs pour cette année? Moi je n'appelle pas ça des résolutions parce que c'est pas, je veux pas changer quelque chose, je veux améliorer quelque chose. Donc c'est un objectif de vie, c'est un objectif d'avancée. Donc n'hésitez pas vous à me dire si vous avez des objectifs pour cette année 2025, quels sont-ils? Si vous avez envie de me les partager, n'hésitez pas. Et sur ce, moi écoutez, je vous dis à très bientôt. Bon courage à tous pour cette nouvelle année. Que l'univers nous préserve. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et bisous.